je m'arrête là. Il y a toute une petite histoire derrière, mais je vous donne d'abord la définition. La sophologie, c'est la science de l'harmonie de la conscience. Il y a 3 mots dans la sophologie. Il y a sos, qui veut dire harmonie, ou paix, freine, qui veut dire cerveau, conscience, et logos, éthique, ou science. C'est-à-dire science de l'harmonie de la conscience. Maintenant, de façon simple, le sophrologue aide les clients à vivre en harmonie avec eux-mêmes, à vivre en harmonie avec les autres, parce que nous sommes des êtres sociaux, et à vivre en harmonie avec la nature. C'est très important, notre vie est basée sur l'harmonie et l'équilibre. Et avec vous-même, vous avez corps, âme, esprit, et c'est là où les problèmes que notre ami vient de dire tout à l'heure commencent, lorsque vous perdez cet équilibre-là de vie entre le corps, l'âme et l'esprit. C'est que la sophologie vous aide à prendre conscience comment fonctionne votre corps, votre âme, votre esprit. Je préfère vous le rassurer parce que moi-même je suis médecin et je n'ai pas appris ça à la faculté. Hein, je fais 9 ans à l'université de Kinshasa, je n'ai pas appris ça. C'est que je vous rassure qu'il y a même votre médecin peut-être aussi ne connaît pas. Je n'invente pas, je suis sérieux parce que j'ai écrit des livres où j'ai posé des questions à 100 pasteurs ici à Kinshasa de m'expliquer ce que c'est l'esprit et les gens n'ont pas pu répondre. Et moi je vais vous faire un cadeau parce que nous sommes là pour partager et je vais vous le dire plus facilement. Si vous permettez, je peux mettre debout. Oui, allez-y. Parce que j'ai besoin de voir mes amis qui sont derrière. Bon, partant de la sophologie, je vais quand même donner un cadeau pour vous dire ce que c'est corps, âme, esprit. Je ne vais pas poser les questions. Tout le monde connaît que nous avons 3 parties, corps, âme, esprit. Mais je sais que la majorité ne connaissent pas la définition. Je suis médecin moi-même, je n'ai pas appris ça. C'est que je ne vais pas vous poser des questions sur ça, je vous donne la réponse. En fait, le corps, c'est la partie matérielle d'un être. C'est la partie physique d'un être. C'est la partie qu'on peut voir, qu'on peut toucher. C'est la partie qu'un être utilise comme un instrument. C'est que Julius a une partie visible, physique, c'est ce que vous voyez là. Ça s'appelle le corps. Si je meurs aujourd'hui, vous allez apprendre un communiqué que le corps du docteur Julius sera enterré. On ne va pas vous dire que le docteur Julius sera enterré. Là, on parle de Julius parce que je suis encore dans cet ensemble. Dans les communiqués, vous suivez tous les jours. Si quelqu'un meurt, on parle à cette fois-là du corps. C'est pour ça que je parle du corps. C'est un instrument, c'est un support que nous utilisons pour nous manifester, pour y travailler, parler, être devant vous avec ce corps. C'est ça le corps. Ça ressemble à un instrument, comme une voiture. Maintenant, je vais aller plus facilement. Vous voyez une voiture, pour que vous puissiez savoir que cette voiture-là fonctionne. C'est utilisable. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que le moteur tourne. Il faut que ça marche, ça démarre. Et pour qu'une voiture marche, démarre, il faut une énergie, il faut une force, il faut le carburant. Et c'est ce qu'on appelle l'âme. L'âme, c'est la partie force, carburant énergétique du corps. Sans âme, le corps ne fonctionne pas. Nous qui lisons la Bible, ce corps est tiré de la terre, et la Bible dit, il souffla dans ses mains. L'âme vient du terme anima. C'est l'âme qui anime ce corps. S'il n'y a pas d'âme, ce corps redevient corps, ça devient matériel. C'est pour cela que j'ai donné la définition que c'est du matériel, c'est la partie physique. Si je suis debout, c'est parce qu'il y a l'âme là-dedans. L'âme, c'est la partie énergétique, la partie force. C'est comme le carburant d'une voiture. Maintenant, je vais vous donner la définition de l'esprit. Là, c'était ça mon expertise. La voiture est là, on a mis les carburants, on sait que ça peut fonctionner. Mais comment ça va quitter place des évolués pour aller à victoire? Il faut une intelligence. Il faut un conducteur, il faut un chauffeur qui connaît qu'il faut freiner, accélérer, aller à gauche, à droite. C'est ça l'esprit. L'esprit, c'est le conducteur du corps. C'est l'esprit qui réfléchit. 1 plus 1 égale 2, c'est une faculté de l'esprit. Parce que beaucoup parlent de l'esprit, ils ne savent pas. L'intelligence, c'est une faculté. Ce n'est pas le corps, ce n'est pas l'âme, c'est l'esprit. L'esprit, c'est le conducteur. Si je peux ajouter un mot, l'esprit a 2 bras. C'est quand même important parce que sinon vous ne saurez pas ce que je parle ici. L'esprit a 2 parties. C'est la tête. L'esprit a une partie qu'on appelle logique. De 1 plus 1 égale 2. De la volonté. J'insiste sur la volonté.
Cette partie-là, c'est ce qu'on appelle les conscients. C'est comme un bras du chauffeur, c'est le conscient. Mais l'esprit a une autre partie, involontaire, automatique, qu'on appelle, anciennement on appelait inconscient, aujourd'hui on appelle ça subconscient. C'est que l'esprit dont je parlais de l'intelligence, le conducteur a deux bras. Il y a une partie qui est automatique et une partie qui est logique, qui est rationnelle, qui tient compte que ça c'est le micro, mais l'autre peut considérer que le micro c'est un pain. Voilà, en résumé, un être, parce que c'est important, notre thème c'est se reconnecter à soi-même. Je ne vais pas aller dans les thèmes, mais il faut, pour vous reconnecter, il faut vous connaître. C'est pour cela que j'ai pris le temps de vous expliquer ce que c'est corps, âme, esprit. Voiture, carburant, chauffeur. Merci beaucoup, coach Julius. Je vous garde encore avec moi pendant 10 minutes. Et j'espère que le coach Julius va respecter aussi le temps. Comme Nathan. Vous espérez vous aussi? Ah là 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 là. Ok. Beaucoup. Alors le coach Julius va parler de l'estime de soi. Demande à ton voisin, dis à ton voisin estime de soi. On entend un peu de tout sur Internet. Hein? L'estime de soi disparaît pendant 10 jours, revient, lait de beauté, perruque, mèche, tresse. C'est quoi exactement l'estime de soi? Merci beaucoup. Je vais répondre en deux parties. Je vais être théorique, mais j'aimerais aujourd'hui que ce soit aussi pratique. Okay. Si les coachs, si Mézi m'autorise de revenir demain, je reviendrai pour encore une autre pratique. Mais aujourd'hui, je vais prendre 5 minutes de théorie, 5 minutes de pratique. Parce que pour que chacun sorte ici à gagnant. Autorisation accordée. L'estime de soi. Demain, tu seras avec nous. Merci. L'estime de soi, par définition, comme le mot le dit, c'est une manière, c'est une faculté de se percevoir. J'aimerais que vous reteniez la perception. La façon dont tu te perçois toi-même. Percevoir, là, c'est voir, entendre, sentir ton corps, ton âme, ton esprit, ta vie sociale. C'est toi, ce n'est pas les autres. J'insiste, ce n'est pas la façon qu'elle me perçoit, c'est votre propre façon de vous percevoir. Deuxièmement, dans cette définition, maintenant, lorsque vous allez vous percevoir, c'est l'évaluation. L'estimation, il y a estime de soi, estimation, évaluation de ce que vous représentez dans cette perception-là. C'est-à-dire que dans l'estime de soi, il y a une cotation qui peut être quantitative ou qualitative. C'est-à-dire que vous allez vous apprécier. Je prends l'exemple, je vais être vraiment concret. Le corps. Votre perception de votre corps, votre beauté, votre taille, votre teinture, comment est-ce que votre bras, jambes, tout ça tel que vous vous représentez physiquement. Si vous appréciez ça, non, en tout cas, je suis beau, je suis belle, ça va, ma colonne, tout ça. Voilà. Ça, c'est une partie, parce que vous êtes à 3 parties. C'est pour cela que j'ai commencé par là. Parce que vous saurez comment est-ce que vous avez une estime faible ou élevée. C'est-à-dire l'appréciation de votre partie physique compte dans l'estime de soi. Et vous donnez ça une cotation. Par exemple, sur 10 ou en pourcentage, mais intentionnellement, nous le faisons naturellement. Après, il y a l'âme. L'âme, c'est la partie force énergétique. L'âme fonctionne avec notre foi, nos émotions et nos sentiments. Votre façon de gérer les émotions, comme a dit ma conseillère ici tout à l'heure, la gestion de votre capacité émotionnelle. Comment gérer lorsque vous êtes dans les énergies agréables, l'amour, la paix, la joie. Comment est-ce que vous gérez lorsque vous êtes dans les désagréables, la peur, la tristesse, tout ça. Ça fait partie d'une appréciation. Lorsque quelqu'un te provoque, comment est-ce que vous réagissez? En état de stress, comment est-ce que vous le gérez? Il y a une appréciation. J'insiste de vous-même. Troisièmement, c'est la tête. Les pensées, les idées de pensée. L'intelligence. Comment est-ce que vous-même vous appréciez votre capacité intellectuelle? Soit vous savez que vous êtes intelligent, soit vous considérez que non, moi je suis bête, nous dans notre famille on n'a pas étudié. La sommation. Maintenant, il y a aussi le social, c'est-à-dire comment est-ce que vous vivez avec la communauté. Et si vous vous comptez moins, vous aurez une faible estime de soi. Soit vous vous comptez plus, vous aurez une forte estime de soi. Mais laissez-moi vous surprendre. Premièrement, notre cerveau commet des erreurs. Chacun se voit beau, belle, tout ça, intelligent, naturellement. Mais malheureusement, la majorité des humains
c'est d'évaluer. Pourquoi? C'est une question de formation. Je commence par les corps. Vous avez une tâche ici, un bouton quelque part. Vous verrez quelqu'un être déstabilisé parce qu'il a un bouton. Ça dérange sa présentation, sa figure. Oui, d'accord. Mais ton corps n'a pas que la figure. Ces boutons-là représentent quel pourcentage sur ton corps? Si je donne cet exemple-là, je vais donner maintenant un exemple beaucoup plus dur. Il y a des gens qui sont peut-être handicapés, qui n'ont pas de jambes, n'ont pas de mains. Il a un œil troué. Mais il vit. Moi, je connais des millionnaires qui n'ont pas de jambes. Mais toi, tu as un petit problème d'un doigt, de cheveux. Et tu te lamentes et tu perds le contrôle. C'est ça, faible estime de soi. C'est une faiblesse, mais si vous le représentez par rapport au corps, ça devient quelque chose de minimisable. Si je vous l'ai dit, c'est parce que j'aimerais vous mettre en pratique. Moi, je suis médecin. Lorsque quelqu'un arrive, moi, je n'appelle pas mes clients les patients ou les malades. Non, j'ai quitté ce domaine-là. Vous avez, suivez-moi. Supposons que notre chère dame a une plaie au niveau du gros-orteil. Comment est-ce que je peux l'appeler malade? Non, elle n'est pas malade. Elle a un problème, une plaie au niveau de l'orteil. C'est comme ça qu'il faut situer mon problème. Il ne faut pas dire que je suis hypertendu. Non, il faut dire j'ai un problème de pression dans mon sang. Il faut laisser le problème là où il est. J'ai un problème dans mon cœur. Il ne faut pas dire je suis cardiopathe, je suis hypertendu, je suis gastrique. Non, la gastrite c'est l'estomac. Oui, mais ton corps là, ce n'est pas l'estomac. Il n'y a pas que le corps, il y a aussi l'âme, il y a aussi l'esprit. C'est très important. Si je vous l'explique, c'est pour que vous puissiez mieux vous coder. Il y a des gens qui annulent leur estimation rien que pour des petits problèmes physiques. Bien sûr, on n'est pas parfait. En tout cas, je peux vous assurer, nul n'est parfait, ni dans le corps, ni dans l'âme, ni dans l'esprit. Mais il faut quand même vous donner 1 sur 10. Parce que vous avez une plaie ou bien vous boitez. C'est très important. C'est ça en fait l'estime de soi. Ça dit par définition, c'est cette manière de vous percevoir vous-même. Ce n'est pas les autres. Je ne vais pas parler des autres. Il ne faut pas considérer ce que tes amis disent, les parents disent de toi. Ce n'est pas ça l'estime de soi. Si vous basez sur les autres, ça sera encore catastrophique. Parce que les autres, aujourd'hui, vont vous applaudir. Demain, ils vont vous guider. Prenez l'exemple de Mbappé. Oui, je suis sérieux parce que lui, au moins, il a les coachs. Il est préparé pour ça. Applaudi. Il y a même un mémo où les gens devaient signer pour le faire partir. Vous voyez comment est-ce que les avis des autres, ça peut vous détruire. L'estime de soi, c'est votre propre perception et évaluation. Comptez-vous bien, même si ce n'est pas 10 sur 10, même 7, 8, et là où c'est faible, c'est là où il faut travailler. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements pour cette intervention. On va faire un peu comme à l'église, hein, parce que je sens qu'ici il y a une onction semblable. Quand les intervenants parlent, on a envie de dire Amen. J'ai écouté des yes. J'ai dit que oh, les moments du culte, ton Nérémie. Tu vas dire à ton voisin, estime de soi, et ça péricté. Yes. Estime de soi, et ça péricté. Yes. Et j'ai beaucoup aimé ce que le coach Julius a dit, qu'il faut laisser le problème là où il est. Tu as un bouton et puis voilà. Les filles, on se reconnaît, n'est-ce pas? Yes. Tu as un bouton, tu ne veux plus sortir. Tu veux te cacher dans ta chambre, tu ne veux plus que qui que ce soit te voie. Alors, je veux faire comme je l'ai fait pour Madame Benisha. Je ne vais pas être égoïste en tout cas. De tous les yes que j'ai écoutés là, ceux qui ont posé question chez les coachs, elle risque de se fâcher contre moi. Donc, je vais prendre encore une question. J'ai fini même. Ah, je n'ai pas Parle fait. beaucoup. Est-ce qu'on peut encourager le coach parce que... Ah, mais j'avais dit que j'avais deux parties. Théorie pour donner la définition. Ça, je réclame mes 3 minutes. Temps additionnel. Mais après, c'était prévu que vous soyez là encore demain. Oui, mais comment est-ce qu'ils sauront que... Ils ont d'autres... Coach sur mesure. Accordé. Adjugé. Ok. Merci beaucoup. Mes amis, si j'ai insisté
qu'on me donne 3 minutes, c'est juste pour que vous puissiez comprendre que vous avez beaucoup de capacités, beaucoup de potentialités. Le problème, c'est quoi? C'est notre éducation, nos familles, nos églises. Ne vous en faites pas, je suis pasteur, je suis serviteur de Dieu chrétien pratiquant. Notre problème, c'est notre éducation parce qu'on s'est basé sur le 1 plus 1 égale 2. Or que la vie, il n'y a pas que ça. Maintenant, moi, je vais vous faire découvrir que, en dehors de ce que vous connaissez 1 plus 1 égale 2, avec votre intelligence, il y a d'autres choses que vous pouvez faire. Peut-être que vous négligez, que vous avez ces capacités-là. C'est pour cela que je vais vous demander de faire un exercice avec moi. Un petit exercice. Je vais vous demander, on va travailler sur l'imagination. C'est gratuit, l'imagination, tout le monde peut imaginer. Pour ne pas être distrait, je ne vais pas disparaître, je suis là, mais je vais vous supplier de fermer les yeux. Comme ça, vous n'allez pas être distrait. Chacun se concentre sur lui. Je ne viendrai pas là où vous êtes. Je vais d'aller m'asseoir. Tout ce que je demande, c'est que chacun ferme les yeux là où il est. Comme ça, ça vous permet de bien imaginer. J'aimerais que vous imaginez, là où vous êtes assis, que vous ressemblez à un arbre. Un arbre, pour être debout, il y a des racines, il y a des racines qui plantent l'arbre au sol. C'est les racines qui veulent que l'arbre, même malgré les vents, malgré les tempêtes, l'arbre reste. J'aimerais que vous imaginez que vos pieds ressemblent à ces troncs d'arbres avec des racines. Imagine seulement que vos pieds poussent des racines qui entrent au sol. Imagine qu'il y a des racines qui poussent sous vos pieds, qui entrent au sol. C'est tellement fixé que vos pieds sont collés. Imagine qu'il y a quelque chose de lourd sur vos pieds. Supposons que j'ajoute du ciment, j'ajoute du béton, je colle vos pieds au sol parce que vous avez imaginé des racines. À tel point que vos pieds deviennent de plus en plus lourds. Tellement lourds que lorsque je vais compter jusqu'à 3, si vous imaginez ces pieds-là avec des racines, avec du ciment, vos pieds seront collés. Je sais que vous allez tenter, ça ne marchera pas. Il suffit de bien imaginer. Ça dépend de vous. Faites ça comme un jeu. Imagine qu'il y a des racines qui poussent encore, qui poussent, qui vont vraiment au fond. Ça descend très profondément. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Essayez de soulever les pieds. S'il y a des racines, vous allez sentir que vos pieds deviennent lourds. C'est tellement collé que vous prenez ça comme un jeu. Je peux vous demander d'ouvrir les yeux. Je peux vous demander de vérifier. Si vous sentez que les pieds sont collés, c'est très bien. Vous avez bien travaillé. Je compte jusqu'à 3 et ça peut bouger. 1, 2, 3. Vous pouvez bouger, soulever les pieds. Bougez devant tout le monde. J'aimerais que chacun bouge pour que je sois rassuré. Bon. Je vais quand même demander ceux qui ont ressenti que les pieds étaient collés, qu'ils puissent se manifester. Je ne vais pas dire qu'il y en a 10, il y a plusieurs, mais félicitations. Je vous félicite, vous êtes formidables. Laissez-moi vous dire, vous êtes capable d'utiliser votre corps avec la force de votre mental. Vous avez un esprit formidable. Ça, c'est la force du mental. C'est-à-dire que, mes amis, j'ai tenu une conférence au clinique universitaire, là où on m'a formé. J'ai réuni les internistes pour leur expliquer ce que j'ai fait là, pour dire que ce que vous nous avez enseigné, les muscles volontaires et les muscles volontaires, vous pouvez commander vos intestins, même votre tension, même votre cœur. Vous croyez que vous ne pouvez pas les commander parce que moi, on m'a formé comme ça, hein, le cœur, c'est muscles volontaires. Non, c'est archi faux. Ça fait partie de ton corps, ton esprit peut le commander. Moi, je peux parler, ta tension monte, je peux parler, ta tension descend. J'ai parlé, j'étais ici, je crois que les caméramans sont là, mais vous avez fait ça vous-même et ça s'est manifesté. C'est-à-dire, demain, si tu as un problème du corps, de santé, de quoi, rien qu'avec votre cerveau, votre imagination, vous pouvez donner des ordres, comme vous avez fait avec vous. Pour ceux qui ont bougé et ça n'a pas marché, ne vous dites pas, vous êtes formidables. Ça peut ne pas marcher. Le problème est que si vous répétez, si vous croyez, c'est comme un jeu. En fait, il suffit de le répéter, de faire ça comme un jeu. Vous pouvez voir que c'était juste pour vous dire que nous tous, nous avons des capacités que nous ignorons. On a des problèmes, qu'on cherche des solutions ailleurs.
La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. C'est reconnecter à toi-même. Merci. Merci beaucoup, coach. Je vous retiens pour une seule question. Merci. Alors, je vais prendre une seule question parce que nous courons derrière le temps. Une question. Quelqu'un a une question par rapport à tout ce qui a été dit? L'intervention était très riche, ok? Premier arrivé, premier servi. Bon, première maîtrisée, ça reprend. Le coach a dit que l'estime de soi, il s'agit de nous-mêmes. Mais je pense que la plupart des fois, c'est plutôt la société ou bien les yeux des autres. C'est sur base de ça qu'on essaie de se coter. Ma question, c'est comment faire fi du reste du monde et ne reconnaître ou bien ne se mesurer qu'à la façon dont on se perçoit soi-même. Est-ce qu'il est même possible à faire cela pendant qu'on est encore sur la terre, avec les deux pieds sur terre? Est-ce qu'il est possible de faire fi des avis des autres afin de garder la bonne estime qu'on a de soi-même? Coach, vous avez la parole. Merci beaucoup. Ça, c'est vraiment une bonne question. Laissez-moi vous expliquer quelque chose calmement. Notre cerveau, notre esprit a des programmes à l'intérieur. C'est-à-dire, c'est comme un téléphone. Hein? Si je vous envoie un fichier PDF, si vous n'avez pas le logiciel de PDF, vous n'allez pas l'ouvrir. N'est-ce pas? Parmi les programmes que nous avons, je prends l'exemple en cas de stress. Si on tire des balles ici, s'il y a un désordre ici, le cerveau n'a que deux possibilités. Fuir ou combattre. Ce que vous allez faire là, peu importe la formule, mais le cerveau, soit vous allez fuir, soit vous allez attaquer et rapprocher. Ça s'appelle métaprogramme du stress. Maintenant, je parle, ce que vous demandez comme question, nous, c'est un programme de la perception. Lorsque je parle ici, avec les exemples que je donne, chacun écoute, mais il y a des gens qui écoutent pour leurs frères. Ils comprennent vraiment très bien, sa tête lui dit que ça correspond au cas de votre père. Ça s'appelle tri sur les autres. C'est pour cela que j'ai insisté. L'estime de soi, c'est une perception sur vous-même. Nous sommes des êtres sociaux. Heureusement, j'ai dit ça ici. L'appréciation des autres, c'est très important. Ne faites pas fi. En tout cas, ça, je vous garantis. Parce que dans notre cerveau, on a deux perceptions. Soit, il y a des gens qui vivent sur les autres. Avant qu'il achète l'habit, il faut la vie de quelqu'un d'autre. Mais il y a des gens pour qu'il achète, il faut que lui-même puisse essayer. C'est même pour ça qu'il y a maintenant les essayages. Même les lits à manger, les vins. On demande aux gens d'essayer parce qu'on a trouvé que dans les cerveaux, il y a des gens, pour qu'il achète, il faut aller non, ça va, j'achète. Même tout ça, moi, n'est pas mon tour à sommer. C'est comme ça. Naturellement, la majorité des humains sont tri vers l'extérieur. C'est-à-dire, tout ce qui lui donne priorité à l'extérieur. La minorité donne la priorité à l'intérieur. Il n'y a pas de mauvais. Le problème que dans l'estime, c'est l'intérieur. C'est-à-dire, si vous êtes extroverti, il faut travailler sur vous. C'est ça mon rôle. Moi, mon travail, c'est déprogrammer les gens et les reprogrammer. C'est ça mon travail. Moi, je sais entrer dans votre tête. Rien qu'avec l'entretien, je saurais que vous êtes tri intérieur ou tri extérieur. Maintenant, il n'y a pas de mauvais, j'insiste sur ça. Mais par rapport à ce que vous voulez faire, je peux l'orienter. Mais revenons à l'estime de soi. Écoute, il y a l'estime. C'est l'appréciation, la valorisation. On parle de soi. Chers amis, les autres sont là pour nous guider. Mais ils ont leur mentalité, leurs problèmes, leurs processus. Si moi je dois vous critiquer, je vais vous critiquer avec mon cerveau. Ma culture, mon éducation. Est-ce que ça va vous aider? Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter. Non. Ça, je ne vous dis pas. Tous les programmes, c'est référé à soi-même ou aux autres, c'est bien. Mais par rapport à... Parce que l'estime de soi, si j'en ai parlé, c'est la base de la vie. C'est la base de la confiance de soi. C'est la base de la motivation. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce que vous avez déjà. Et moi, je viens de vous faire découvrir que rien qu'en imaginant, tu peux diminuer ta tension. Sans médicament. Moi-même, je suis médecin, j'ai l'expérience de ça. J'ai été soigné pendant 30 ans de la gastrite, jusqu'au université. Je suis allé apprendre la sophrologie. J'ai fait ça moi-même. Aujourd'hui, je mange les piments, les maladies, surtout. Ma femme est là. C'est que vous avez des capacités, nous avons des capacités. Mais ici, il est question d'évaluer d'abord ce que vous avez.
Les autres vont vous aider, vous accompagner selon vos objectifs. Ne laissez pas les autres vous accompagner avec leurs objectifs. C'est ça l'erreur que nous avons. Merci beaucoup. Merci, coach Julius. Je vous prie de regagner votre place. Est-ce qu'on peut encourager tous les intervenants de cette première partie? Son estime de soi. Je reviens pour le minutage. Il est serré. Vous avez 15 minutes. Merci. Vous me rappelez l'autre fait. Salut tout le monde. Moi, c'est Julius Elumba. Je suis sophologue. Je suis enchanté de vous rencontrer. Bon, en résumé, là déjà résumé, la sophologie, c'est la science de l'harmonie de la conscience. C'est-à-dire prendre conscience de soi, corps, âme, esprit, les autres et la nature. Vivre en paix, en harmonie. C'est presque ça. Hier, nous avons parlé de l'estime de soi. En résumé, l'estime de soi, c'est votre manière de vous percevoir en tant qu'un être, corps, âme, esprit. Comment est-ce que vous vous voyez, comment est-ce que vous vous appréciez. Et pour apprécier, comme c'est dit, estime, il faut une estimation. Et c'est cette estimation-là, c'est-à-dire que vous devez vous évaluer. Évaluer votre corps, votre âme, votre esprit par rapport à ses fonctions. Et vous vous donnez une cotation. Ça peut être quantitatif ou qualitatif. Nous en avons parlé. C'est juste pour donner une idée. Aujourd'hui, je vais y aller à 3 étapes. D'abord, j'ai une petite histoire pour vous raconter par rapport à l'estime de soi, parce que c'est une cotation, ça donne une valeur. Ça donne une valeur. Deuxièmement, je veux parler de comment améliorer, comment renforcer votre estime de soi. Et puis, si j'ai 3 minutes, je vais faire encore un exercice pour que ça soit du concret. Moi, j'aime la théorie et la pratique. Bon, pour commencer, je vous raconte ma petite histoire. Je me permets. En fait, il y avait un monsieur, un jeune homme, un jeune garçon, qui avait un problème de vie. Et il est allé chercher un sage du village ou du quartier pour poser son problème. Ça nous arrive tous d'avoir des problèmes et on peut aller chercher de l'aide. Et il arrive auprès de ce monsieur-là qui était un vieux, un sage. Dès qu'il arrive, il dit non, cher papa, j'ai un problème, je voulais vous exposer. Le monsieur lui dit, attends, moi aussi j'ai un problème. J'aimerais que moi je commence et puis toi tu vas poser ton problème après. Il a enlevé sa bague, il lui a donné. Il lui a dit, va au marché, vendre cette bague. Vous me ramenez au moins $300. Si c'est moins de $300, ne prenez pas. Le monsieur a pris la bague, il est allé, il se disait, bon, si je vends ça à 350, à 340, je vais déjà gagner. En fait, il avait déjà un problème d'argent. Il arrive au marché, il présente la bague. La personne l'a dit, non, ça vaut $50. L'autre dit, non, c'est 85, 120. Il circule au marché, il propose à tout le monde. Personne n'arrivait à $300. C'était autour de 180, 150. Il était 15 heures, il a dit, bon, là, le marché va fermer, je rentre. Il est rentré voir le vieux pour lui dire, non, en tout cas, désolé, j'ai tenté, j'ai négocié avec tout le monde, en tout cas, personne ne m'a proposé $300. Il n'y avait même pas des 180. Le monsieur lui dit, bon, ok, va au coin de la rue, il y a une bijouterie là-bas. Il y a un bijoutier, va lui présenter cette bague, qu'il puisse nous dire ça vaut combien. Mais je ne le vends plus, il ne faut pas le vendre. Tu les ramènes ici, mais j'ai besoin de savoir les prix. Il va amener ça au bijoutier, et le bijoutier va inspecter la bague, va vérifier la bague, va regarder ça à la loupe, va vérifier ça avec la machine, et il lui dit que non. Il va dire au propriétaire, cette bague vaut $5000. Dans une année, elle sera à $7000. Et le monsieur décide tout. Il a pris la bague, il est rentré voir le propriétaire, et le propriétaire a pris sa bague, il l'a remis à la main. C'était sa grande leçon. J'espère que chacun a compris la leçon, mais je vais quand même commenter. Ta valeur. L'estime de soi, ce n'est pas les autres. Ce n'est pas au marché qu'on va te valoriser. Au marché, c'est que Jésus a appelé la foule. Il y a tout le monde. Il y a des gens qui ne connaissent rien des bijoux. Il faut aller chez les bijoutiers.
C'est-à-dire que ta valeur, c'est toi qui le connais. Le vieux là connaissait la valeur de sa bague. C'est ce que j'ai dit hier. Je voulais que vous puissiez comprendre que c'est vous qui devez définir votre valeur. S'il y a quelqu'un qui peut vous aider, il faut que ce soit un expert qui sait vous évaluer par rapport à votre réalité. Pas des gens qui vont spéculer, des gens qui vous voient à l'extérieur. Nous, on appelle ça l'iceberg. C'est-à-dire, vous voyez les gros blocs de glace là qui se trouvent à la mer, à l'océan, il y a une petite partie. Bon, en fait, c'est la grande partie qui se voit, mais en réalité, c'est la petite partie. La grande partie, c'est sous l'eau. L'être humain comme ça. Ce que nous voyons à l'extérieur, ce que vous voyez de moi, c'est moins de 10% de moi. Gilus et Lumba, les 90%, vous ne le voyez pas. Il faut prendre du temps, parler avec moi, rester avec moi, vivre avec moi pour me comprendre, pour me connaître. Tu ne peux pas voir quelqu'un pendant 2 minutes comme ça, comme notre ami qui est photographe. Tu dis non, je le connais. Non, tu ne peux pas connaître. Mais c'est ça, les marchés. C'est ça la foule. C'était mon exemple pour commencer, pour vous dire, le résumé de ce que j'ai dit hier. N'allez pas vous exposer au marché. Ils vont vous décourager. Vous êtes des personnes de grande valeur. Peut-être aussi vous-même, vous ne savez pas. C'est pour cela que je vous conseille de contacter les experts. Un expert peut vous aider à vous évaluer. Moi, j'ai créé même des logiciels, des applications pour évaluer quelqu'un. C'est-à-dire, il y a des experts, il y a des psychologues, des sociologues, il y a autant d'experts. Trouvez un expert, n'allez pas trouver la foule, ils ne vont pas vous aider. Et ça vous permet d'aller de l'avant, ça va augmenter votre estime parce que vous saurez que je suis capable de faire ça. Maintenant, avant de donner comment renforcer votre estime de soi, je vais vous lire 16 signes pour savoir que vous avez une faiblesse, une faible estime de soi. Parce que peut-être que beaucoup d'entre nous se disent, bon, le problème d'estime de soi, ça ne me concerne pas. Il a bien expliqué, mais moi, ça ne me concerne pas. Moi, ça me concerne. J'ai dit hier, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Peut-être qu'au niveau du corps, ça va, mais peut-être au niveau de l'âme. Peut-être au niveau de l'âme, ça va, peut-être au niveau de l'esprit. L'estime de soi, c'est vous en entièreté. Mais je vais donner quand même quelques exemples, je vais les lire rapidement. L'autocritique excessive. S'autocritiquer, c'est bien, c'est l'analyse. Mais lorsque c'est trop, c'est mauvais. Surtout lorsqu'on se penche du côté négatif pour voir seulement les défauts. Moi, j'ai des défauts. J'accepte ça. J'aimerais vous aider. Si vous voulez augmenter votre estime de soi, commencez par accepter vos défauts. Et ne vous plongez pas à ça parce que ça va vous réduire. Acceptez vos... Pardon, Ok. La peur du jugement. L'autocritique, c'est vous-même, mais les autres aussi peuvent vous juger. Être prêt à affronter les avis des autres. À accepter. C'est pas parce que moi, quelqu'un peut me qualifier de voleur, d'escroc, ça me fait rire parce que c'est lui qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Moi, ma qualification ne dépend même pas de vous. Moi, ma qualification dépend de moi et de mon Dieu. Je vous dis la vérité, moi je suis comme ça. Les gens qui me connaissent, ma femme est là, les gens me connaissent, je fonctionne comme ça, même mes enfants. Tu peux beau me critiquer, tu peux beau m'appeler, même si tu m'applaudis, même si tu m'appelles grand maître, ceci, champion, ça ne me bouge pas. Moi, j'ai mes qualifications que je me donne, et ce que Dieu me donne, ça suffit pour moi. Il ne faut pas faire comme moi, hein, je donne un exemple. Les besoins permanents de validation. Ça, c'est un signe de faiblesse de soi. C'est-à-dire que vous voulez que les gens puissent vous applaudir, accrocher, voir que c'est bon, vous disent que ça va. Vous-même, vous ne savez pas dire que c'est ça va. Moi, j'ai été coach de VEC pendant 4 ans. Lorsque je suis arrivé, c'est le coach de Flora qui m'a amené parce que après mes études, je suis arrivé, je cherchais à mettre en pratique, j'étais avec eux. Je réunissais les joueurs au stade le matin à l'entraînement. Tout le monde les appelle Djogo, champion. Je leur ai dit, ok, chacun doit crier que je suis fort, je suis meilleur, je suis Djogo. Il y avait des gens où la voix ne sortait pas. C'est-à-dire, hier, tu n'es pas bien à quel champion, mais hier, moi, je suis bien à champion. Mes amis, il faut déjà commencer à vous valoriser. L'estime de soi, là, pour le résoudre, c'est d'abord pour moi-même. Tu t'apprécies et tu te félicites, tu t'encourages. Hier, notre pasteur Rico en a parlé ici, la technique de la miroir. Il faut savoir vous apprécier tel que vous êtes là. La comparaison constante aux autres. C'est comparer aux autres, ça crée de la frustration. Nous sommes dans un monde, la vie c'est un voyage. Chacun a sa destination, chacun a son rythme. C'est comparer aux autres ne peut vous aider que par la motivation.
Nous, en coaching, on appelle ça la jalousie positive. Vous savez, Dieu est jaloux. Peut-être on vous a toujours dit que la jalousie est négative. Ceux qui me suivent, j'ai fait une émission une fois à la radio Capi pour expliquer ça. Dieu est jaloux. Toi, tu connais que la jalousie est mauvaise, mais moi, je vous dis, Dieu lui-même dit que je suis jaloux. Non, la jalousie, il y a d'abord la jalousie positive. Je peux être jaloux de mon frère parce qu'il a 70%. Je dis que moi, cette année aussi, moi aussi, j'aurai 75%. Faire plus que lui pour réussir. Pas les contredire, les chercher à ceux qui lui rabaissent. Non, non. Lorsqu'on fait des courses, lui, il a fait 3 minutes. Moi aussi, ça peut me motiver si je considère ça comme un repère. C'est ça. Comment est-ce qu'on augmente l'estime de soi? On ne se compare pas pour regretter, pour l'envier, pour dire que non, mais lui, il est comme ça. Il fallait que ça soit moi. Non, il faut faire plus pour que ça soit toi. C'est très important. La difficulté à dire non. Ça aussi, c'est quelqu'un qui a une faible estime de soi. Il ne faut pas dire oui à tout. Il ne faut pas dire oui alors que c'est un non. Il ne faut pas vous brûler de l'intérieur. Nous, en coaching, nous disons, tout ce qui ne s'exprime pas, s'imprime. Tous les noms là. Je ne vais pas vous citer les problèmes que ça crée. Je suis coach mental, c'est mon travail, mais je vous dis les noms que vous avalez là. Parce que c'est lui, c'est l'aîné, c'est l'oncle, chez nous, c'est le respect, le justice et coutume, je ne peux pas parler. Tout ce que tu me parles là, ça va s'imprimer dans ton corps. Je ne vais pas vous citer des maladies, des problèmes que ça crée, mais je vous dis, tout ce qui ne s'exprime pas, s'imprime. Si c'est positif, c'est bon. Mais si vous avez des rancines, des problèmes à la famille, surtout les mariés, tout ce que vous ne dites pas là, ça s'imprime en vous. Merci. La minimisation des réussites, de ces réussites, ça c'est très dangereux. Il y a des gens, même s'il réussit, il est premier, vous le faites dire, ah non, ça passe, c'est pas grave. Oh, notre cerveau fonctionne avec la dopamine, le plaisir de la réussite. Mais toi-même, tu n'es pas satisfait de ce que tu fais. Ça, c'est des signes de faiblesse de soi. Tu ne peux pas ta nourriture, c'est très bien, tu as envie, tout le monde mange et apprécie, toi-même tu es là, tu fais des semblants. Non, ça c'est un mauvais signe d'estime de soi. Il faut savoir apprécier même ce que vous avez fait, surtout les réussites. La peur de l'échec. Laissez-moi vous dire que l'échec c'est le chemin. L'obstacle c'est le chemin. Vous voyez cette lumière ici, la personne qui a inventé ça, il a essayé 1000 fois. Thomas Edison. 1000 fois. C'est la personne qu'on a chassée de l'école, qu'il était bourrique. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, ça va encore prendre du temps. Mais il a tenté, ça n'a pas allumé. Il a tenté, retenté, et après, ça s'est allumé, il a eu les brevets. Je ne sais pas ton projet, ton programme, ce que tu fais, tu as tenté combien de fois? L'échec, c'est le chemin. L'échec, ça vous donne une idée pour prendre une autre voie. Si tu abandonnes à cause de l'échec, comme un obstacle, c'est aussi un signe de faiblesse d'estime de soi. La dépendance affective, je vais aller vite, les difficultés à s'accepter, les sentiments ne jamais être assez loin, affectation prolongée d'une déception, ça aussi je vais insister. Dans la vie, nous connaissons des déceptions. Amoureuses, amicales, professionnelles, il y a des choses, des attentes, et que ça ne marche pas tel que vous avez souhaité, mais il faut tirer des leçons. Il faut savoir aussi tourner la page. Nous, en coaching, on ajoute parfois, il faut arracher la page. S'il ne faut pas arracher, parfois, il faut changer de livre. La vie, c'est comme ça. Il faut savoir recommencer avec des leçons, surtout des leçons. Les Chinois disent, tu peux tomber. Tomber, ce n'est pas le problème. C'est se relever avec un morceau de pierre ou un bâton. C'est ça la leçon. C'est-à-dire, la déception, si ça vous accable, ça devient que vous êtes dans la faiblesse d'estime de soi. Moi, j'ai connu des problèmes de vie, mais je me suis relevé. Et je suis sûr que ça peut vous arriver aussi demain. Il faut être prêt à rebondir. C'est très important. Les gens qui ont fait des estimations, non, il a raté l'examen d'État, il croit que c'est fini pour lui. Mais je vous dis, les gens qui ont réussi avant vous là, tu vas les dépasser. Il y a des gens qui viennent après, ils terminent l'université, ceux qui étaient partis sont encore. Toi, tu termines après, tu as le boulot, lui, il est toujours chômeur. La vie, j'ai dit ici, chacun son chemin. Il ne faut pas vous décourager parce que vous avez échoué à quelque chose de faible, c'est pas. Les formations multiples sans action spécifique. C'est un signe de faiblesse d'estime de soi. J'ai parlé que l'estime de soi, c'est l'esprit. Dans l'esprit, c'est l'intelligence. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne croient même pas à leur intelligence. Il a même appris, il continue à apprendre, mais il ne fait rien. Il ne bouge pas. Moi, j'ai une cliente comme ça. Il a même suivi la formation de sophrologie.
Et puis un jour, il a pris rendez-vous encore pour le coacher. Je lui ai dit, si tu ne fais pas ça, ne reviens plus. Je suis coach, je vous dis, nous on a des techniques des chocs. Hein. On a des techniques, si tu vois un client qui tourne en rond, il faut le choquer. On a des techniques de choc. Il y a un client qui fait trop, qui s'enivrait, il a eu des problèmes avec sa femme, je l'ai aidé, il a commencé à s'enivrer, à dormir dehors. Et un jour, il m'a appelé, il est revenu encore en consultation. Et j'ai utilisé la méthode des chocs. Mon épouse connaît le cas. Aujourd'hui, il est coach. Je lui ai dit, bon, ok, aujourd'hui, tu vas rentrer, tu vas aller boire la bière. Il faut que tu t'enivres. Lorsque tu seras saoul, tu ne vas pas dormir à la maison. Vers 1h, 2h, tu m'appelles. Il me regardait comme ça, il croyait que... Docteur, tu dis, oui, je peux reprendre, j'ai repris. Aujourd'hui, tu vas aller boire, t'enivrer, aller trouver une femme dehors, tu m'appelles à 1h, 2h du matin, je vais prendre mon téléphone. Mon épouse, il est allé. Et il a fait. Il m'a appelé. D'abord, je ne prenais pas. J'ai laissé que ça sonne, et puis après, j'ai pris. C'était une grande technique. J'ai beaucoup de résultats comme ça. Vous savez pourquoi ça marche? Ça marche, c'est les gens qui développent des résistances. C'est-à-dire, tu demandes à quelqu'un, par exemple, fais ça pour ton bien. Il ne le fait pas. Fais ça pour ton bien. Il faut lui demander de faire ce qu'il sait faire. Au moins, il entre dans le système d'accepter de faire ce que moi je lui dis. Parce que ce que je disais avant, il ne le faisait pas. Maintenant, je lui ai demandé d'aller boire. Maintenant, il était en fait à disposition de moi pour m'écouter, pour faire ce que je... Parce qu'il a fait déjà une fois ce que je lui ai demandé. Enfin, il ne faisait rien parce que je lui disais qu'il ne faisait rien. Ça fait pas des techniques. On a beaucoup de techniques, des chocs comme ça, pour gérer les résistants, les gens qui sont compliqués. Docteur, je vois que la matière est abondante, mais il vous reste 3 minutes. Très bien. Exactement. Très bien. Mais j'aimerais quand même que les gens se souviennent qu'il y a quand même des problèmes de... Je vais clôturer, ne vous en faites pas. Une foi religieuse excessive sans action spécifique, c'est la même chose. Attente de 100% des solutions en apport extérieur. Les gens qui sont déjà allés dans une banque demander de l'aide, on va vous demander votre apport. 10%, 20%. J'ai dit déjà pour savoir dans la vie, vous avez des choses à faire. Moi, j'ai des clients, j'ai déjà fait des coachings, je crois que je peux vous les résumer. Comme on m'a donné 3 minutes, je vais couper par là. Il y a des gens qui cherchent l'argent. Il y a quelqu'un qui cherchait l'argent pour sa mère qui est malade. Il a appelé son ami. Son ami, je te rappelle dans 10 minutes. Après, il rappelait l'ami ne prenait pas. 1 heure après, il a trouvé que sa maman avait des médicaments. Son frère lui a dit, ton ami est venu ici, il a déposé les médicaments. Il est allé voir l'ami, mais je t'appelais, tu ne prenais pas. Merci pour les médicaments. Son ami lui a répondu, j'ai vendu mon téléphone pour acheter les médicaments de ta maman. On a toujours quelque chose. Je vous dis, on a toujours, il y a des chaussures, des habits, la télé, les téléphones. Mais j'ai des clients qui ont l'hypertension parce qu'ils cherchent $100. Il a un téléphone de $2000, $2500. Je suis coach, je vous dis, c'est très important. Parfois, on ne sait pas évaluer ce qu'on a. On s'est plaint qu'on a des problèmes, on manque de tout, mais vous avez quelque chose. C'est ça mon travail, j'essaie d'aider les gens pour ça. Maintenant, pour chuter, comme il me reste 2 minutes, vous avez une faible cotation, vous avez des problèmes. La solution, c'est vous donner une grande valeur. Moi, je vais vous aider. Vous savez, les noix de mangue, au lieu mangue, au collier mangue. Est-ce que vous savez qu'à l'intérieur des noix d'une mangue, il y a un manguier? Il y a un manguier qui donne des fruits à chaque saison. Mais formule, c'est dans les noix de mangue. C'est comme tel que vous êtes là, vous êtes des noirs. Il y a 10 ans, si vous reculez, le président Félix Tshisekedi n'était pas président. Mais je vous dis qu'il était président. À l'intérieur de lui, il y avait un président. À l'intérieur de vous, il y a des présidents ici, des ministres, des députés, des généraux, des gens qui auront des fonctions. Mais vous êtes un noir, c'est parce que vous ne vous connaissez pas. C'est pour ça que moi je vous donne 1 minute. Il me reste 1 minute. Je vais donner mon exercice. Si vous voulez, calmement fermer les yeux, projetez-vous 5 ans. On se donne 5 ans. Vous fermez les yeux, vous voyez, dans 5 ans, c'est en quelle année? 2032. Peut-être que vous avez fermez les yeux. J'aimerais que vous vous projetez en 2032. Tu as réussi tes objectifs. Vision nos alaranango. Tu penses toujours être ministre, député, président. Exagéré même. Nous, en coaching, on dit, il faut chercher la ligne. Si tu n'arrives pas, tu vas atteindre les étoiles. Je vous laisse imaginer calmement, ici 5 ans.
Tu as réussi. N'imagine pas si c'est possible. Imagine que tu as réussi. Tu es PDG. Tu es ministre, tu es marié, tu as une famille avec des enfants, une grande maison, des voitures. Imagine tout ça. J'aimerais vraiment vous regarder comment est-ce que vous êtes habillé. Prenez le temps de regarder autour de vous. Prenez le temps que vous avez réussi. Le secret de cet exercice, c'est avoir le plaisir. Dès que vous avez le plaisir, vous sentez que c'est bien, c'est merveilleux pour vous, votre esprit va enregistrer ça. L'esprit prend ce qui déclenche le plaisir. 1, 2 et 3, vous pouvez ouvrir les yeux. Simple exercice. C'est la répétition. Si vous prenez le temps de répéter ça, c'est tous les soirs avant de dormir. Ne dormez jamais avec les problèmes. Laissez les problèmes à la porte. Lorsque vous allez dormir, vous priez que les dernières images soient ces images ici. Je n'ai pas le temps de vous d'expliquer comment ça fonctionne. Notre subconscient travaille en dehors de notre intelligence. Ça va prendre cette image-là, ça va matérialiser. Ça va attirer les gens qui vont vous aider. Ça va programmer l'écoute. Ça va vous aider le matin à réfléchir pour atteindre ce que vous voulez. Vous êtes capable, pensez que vous êtes ces noix-là de mangue. Il y a un manguier qui donne des mangues chaque saison. Je vous aime beaucoup. Merci. Merci, docteur. La matière est abondante. Il y avait beaucoup à dire. Malheureusement, nous courons après le temps. Et puisque nous courons après le temps, je vais juste prendre une seule question. Je prie à la personne qui va poser la question d'être brève et concise, afin que le docteur puisse répondre aussi de manière brève et concise. Alors, question? D'accord. Je vais vous donner mon micro. Non, je vous donne mon micro. Merci docteur, c'était très intéressant. Et je voulais plutôt savoir, si vous avez parlé de plusieurs formations. Si quelqu'un veut à tout moment suivre des formations, ça peut être un motif de manque d'estime de soi. Qu'en est-il de la diversification des compétences? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde des compétitions de compétences qui nous demande à diversifier notre connaissance afin d'être compétitif. Merci. Merci beaucoup, ça c'est vraiment une question magnifique. Je vous remercie pour ça. Moi je suis docteur en médecine. Je suis un ancien militaire. Je suis serviteur de Dieu Pasteur. Je suis sophrologue, hypnothérapeute, psychothérapeute, magnétiseur, pénéliste. Je suis expert en planification des projets. Je suis expert en passation des projets des marchés publics. Les gens qui me suivent sur TikTok, comment me connaissent. J'ai plus de 10 spécialités. Je suis inventaire. J'ai 5 brevets du ministère de l'Industrie. C'est bien. Apprendre, c'est bien. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. J'ai dit la mise en action. Il ne faut pas étudier pour étudier. Parce que lorsqu'on étudie, ça dit qu'il faut ajouter quelque chose. On est dans la valeur ajoutée. Ici, nous sommes. Hier, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Aujourd'hui aussi, je vais apprendre. Je suis encore là. Mais ça, si je ne mets pas ça en pratique, c'est que moi-même, je ne crois pas moi. Le problème est que, je peux vous donner des exemples. Nous, on a une métaphore en coaching. La tasse de thé. Si on met du thé, si c'est rempli, c'est rempli. On va jeter, ça va sauter. Il faut vider la tasse pour ajouter. Il ne faut pas continuer des formations, ça ne sert à rien. C'est bien de se former, je suis d'accord avec vous. Mais si ça ne va pas servir à votre vie, pour les pratiquer, pour évoluer, pour créer des entreprises, de l'emploi, inventer, enseigner même si vous n'avez pas enseigné ça. Non, il y a des gens qui ne bougent pas. Ils sont là dans les programmes de formation. Hier, j'ai parlé des programmes dans la tête. Il y a des gens qui sont déjà formatés comme ça. Lui ne sait pas qu'il est formaté pour faire ça. Il faut sortir dans ça. C'est ça en fait mon rôle, déprogrammer ces gens. C'est bien d'apprendre, mais il ne faut pas que ça soit que ça pour apprendre. Moi, je suis enseignant, j'encourage les gens à enseigner, à apprendre aussi. Mais moi, je ne peux pas encourager quelqu'un de venir apprendre. Chaque jour, j'ai une formation, venir. Bon, vous apprenez pourquoi? Je suis d'accord avec vous. Ce qu'il faut ajouter, c'est il y a la théorie, la pratique, il y a la vie aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Je vous invite donc à regagner votre place. Non, c'était trop timide. On va bien vous